le nombre d'antivaleurs qui circulent dans ce pays et qui expliquent à la fois ce contraste saisissant d'un pays riche, mais dont le taux de pauvreté est élevé, la corruption qui rampe, la fraude et la tricherie qui cohabitent. Ne pensez pas seulement à la fraude électorale. Hein? La fraude, la tricherie, c'est partout. Vous, les parents, est-ce que vous acceptez que vos enfants puissent reprendre l'école, une classe? Aujourd'hui, vous, les parents, chrétiens, catholiques en particulier, priant à la cathédrale, enfin, pas tous, mais la plupart, vous n'acceptez plus que vos enfants puissent redoubler des classes. Ça s'appelle quoi? Passer d'une classe à une autre sans avoir réussi. Ça s'appelle quoi? Tricherie. Vous avez besoin d'une attestation de mariage, vous allez à la mairie là. Sans qu'on vous pose la question, où est-ce que vous êtes marié, est-ce que votre mari est en vie ou votre femme est en vie, on vous livre cette attestation si vous donnez de l'argent. Ça s'appelle quoi? Allez voir à Kasumbalesa, quand vous voyez le nombre de marchandises qui entrent dans ce pays, ça vous donne du vertige. Vous pensez que tout cet argent va dans le trésor public? Mon œil. J'ai appris que la fraude s'est introduite même dans l'Église. Il y a des confrères qui bénissent des mariages sans avoir respecté le chemin de préparation. Oh, parce que le mari vit en Afrique du Sud, ou aux États-Unis, en Europe, il vient et puis il vient précipiter les choses. En 2-3 séances, on vient lui célébrer le mariage. Bon, ici à la cathédrale, ça ne se fait pas comme ça, mais à l'église, ça s'appelle quoi? Il semble qu'il y en a aussi, mais c'est assez rare, qui baptisent leurs neveux, leurs nièces, les enfants de leurs amis à la sacristie, sans aucune préparation. Ça s'appelle quoi? Deuxièmement, toujours à la lumière de la flamme là, qui est au-dessus du cierge pascal, ce que je regarde, que je constate, c'est que la gouvernance dans ce pays, parlons-en, chaotique. La violence, quasi permanente. Citez-moi un pays où il y a une centaine de groupes armés. Un pays au monde. Suivez mon regard. La violation des lois. Le recul de la démocratie. Le gaspillage des ressources naturelles. Et parfois, au détriment des enfants du pays. Il y a quelques semaines, une compagnie minière que je ne citerai pas a déversé des produits toxiques dans la rivière où les villageois vont puiser de l'eau. Et les villageois ont commencé à faire des diarrhées indéterminées, picotements sur la peau. Ce village s'appelle en Kisanga Sagesse. Vous connaissez? Sagesse en Kisanga. Alors, et le plus étrange, je n'ai vu ni député aller se faire appeler honorable là-bas, ni sénateur, ni un quelconque responsable politique pour aller ne fût-ce que poser la question. Alors j'ai voulu m'aventurer, non pas pour montrer que je suis le plus courageux, mais tout simplement par sentiment de paternité. Parce que ces enfants qui meurent là, ce sont des enfants de l'archidiocèse. On m'a fermé les portes. Les menaces vont suivre, je m'en fous.
toujours à la lumière de cette flamme,